À toutes et tous. Merci d'être là. Bienvenue pour cette lecture de tarot du dimanche. Je brasse le jeu, toujours avec le Rider-Waite. C'est un petit moment où j'ai envie de travailler avec ce deck-là plutôt qu'avec le tarot de Marseille. Et pendant que je brasse le jeu, je vous rappelle aussi demain soir, lundi 5 mai, à 8h15, c'est encore temps pour vous inscrire pour un voyage dans le temps. Pas seulement dans le passé. Le passé, c'est facile de voyager dedans avec un état légèrement modifié de conscience, la méditation et puis la mémoire. Le passé, nous le portons en nous, mais nous ne savons pas à quel point nous portons aussi en nous notre futur et combien peut-être aussi notre futur nous porte en lui. Et c'est une méditation dans laquelle je vais vous conduire dans une pratique pour non seulement aller à la rencontre de parties de vous dans le passé qui avaient à un moment donné besoin de soutien et vers lesquels vous pouvez aller apporter du réconfort, de la guérison, mais aussi de recevoir le soutien, le réconfort, le guérison de votre avenir, de la partie de vous qui est plus grande que ce que vous êtes en train de traverser, qui est plus grande, plus sage que les difficultés que vous êtes en train de rencontrer, qui les a déjà traversées, qui en a déjà fait des portails de croissance et qui peut maintenant venir à votre rencontre pour vous accompagner dans les difficultés que vous rencontrez. C'est une expérience que j'ai vécue moi-même d'une manière très surprenante et d'une manière qui a été bouleversante. Et c'est ça qui m'a aidé à développer cette pratique que je vais partager avec vous demain. Mais pendant ce temps, je finis de brasser le jeu. Et mon intention pour ce tirage, mon intention pour vous, c'est que ce tirage vous serve à élargir votre espace de conscience, aller à la rencontre de vous-même, aller à la rencontre de qui vous êtes, et peut-être de qui vous êtes au-delà de toutes les illusions que nous nous faisons parfois sur qui nous sommes. Donc bienvenue, et je tire la première carte, qui est le chariot, une carte de manifestation, une carte d'action sur la terre, d'action dans la matière, d'action dans le réel. Une carte qui a quelque chose à voir avec la manifestation de qui vous êtes au plus profond de vous-même. Ce prince qui, dans certaines traditions, est associé au dieu Mars, c'est-à-dire une puissance de conquête, une puissance de surmonter les obstacles, une puissance de traverser les difficultés avec une dimension de l'énergie de guerrier qui est parfois nécessaire pour cela. Ce prince, eh bien, il se laisse conduire par deux forces opposées, apparemment opposées, mais il arrive à les tenir ensemble. Et il y a tout un travail que le tarot nous aide à faire et nous invite à faire, qui est d'abord de prendre conscience en nous des parties de nous qui nous tirent dans un sens et des parties de nous qui nous tirent dans un autre sens. Hein. Il y a des parties de nous qui sont assoiffées de nouveautés, qui ont des aspirations, qui ont des désirs très profonds, très justes, très beaux, qui veulent grandir. Puis il y a aussi des parties de nous qui ont peur et pas pour des mauvaises raisons. Elles ont peur à cause très souvent de traumatismes vécus dans l'enfance. Elles essayent de nous protéger, de nous retrouver dans des situations où nous nous sommes sentis parfois menacés et menacés pour notre vie. Hein. Le traumatisme de l'enfance, y compris les petites, les soi-disant petites choses que nous avons tellement tendance à minimiser. Pour l'enfant, il y a des choses qui sont perçues comme des questions de vie ou de mort, même si maintenant l'adulte que je suis peut voir que ce n'était pas le cas. Eh bien, ces parties qui nous protègent, elles ont aussi besoin d'être entendues, d'être écoutées, puis d'être rassurées qu'il y a des entreprises, il y a des aventures, il y a des chemins de croissance et de développement qui ne sont plus menaçants parce que j'ai grandi, parce que j'ai appris, parce que j'ai des ressources, une sagesse, une autonomie que je n'avais pas au moment du traumatisme qui a causé la mise en place de ces parties protectrices en moi. Donc le chariot, c'est une carte de manifestation de qui je suis sur la terre, et c'est une carte de conscience des parties qui nous habitent, des parties qui sont
contradictoires dans une certaine mesure, qui sont en conflit les unes avec les autres, mais qui ont besoin d'être réconciliées par l'autorité de... il y a des écoles de psychologie qui parlent du self, de la partie de moi qui est au-delà des traumatismes, qui est au-delà de des choses qui me font agir. C'est la partie de moi qui est libre, qui est capable de curiosité, de compassion, de confiance dans l'avenir, de calme, puis qui peut aller à la rencontre des différentes parties blessées, parties exilées, parties figées dans des rôles, parties enfermées dans des complexes ou des traumatismes, pour les rassurer, pour leur amener de la guérison et pour libérer ces énergies bloquées, pour les faire converger vers le chemin de la croissance, le chemin de l'individuation, ce chemin qui fait que je deviens de plus en plus qui je suis au plus profond de moi. Le chariot, une belle carte, pleine de promesses, pleine d'invitations aussi à entrer dans ce chemin, à ne pas se laisser arrêter par la peur, à prendre peut-être cette énergie du guerrier, pas du guerrier qui va conquérir l'autre et faire du mal à l'autre dans une violence malfaisante, mais du guerrier qui va protéger l'intégrité, protéger le chemin de développement, ne pas se résigner à moins que le chemin de mon existence, le chemin dans lequel je manifeste qui je suis. Voilà, le chemin de la découverte, le chemin de l'élargissement de la conscience et aussi le chemin de la liberté et de la guérison. Qu'est-ce qui vient sous-tendre l'énergie de ce chariot? Un arcane, je confonds toujours une et un arcane, c'est un arcane, mais j'ai tendance à le mettre au féminin, un arcane mineur, le 2 d'épée, qui dit stop, qui dit c'est le moment de la réflexion, c'est le moment d'accepter la pause dans laquelle je vais à la rencontre de mon monde intérieur. C'est le moment d'accepter la pause où tout ce monde intérieur symbolisé par ce lac qui est derrière le personnage et symbolisé par la lune aussi, a du temps pour s'exprimer. C'est le moment pour laisser monter l'intuition, c'est le moment pour se reconnecter avec le monde émotionnel, c'est le moment pour aller à la rencontre des souffrances, des blessures, des parties exilées, de tout ce qui est sous la surface de l'eau. C'est le moment de laisser les choses de l'inconscient remonter, et d'accepter la pause, d'accepter qu'il y a une posture méditative, il y a une posture de dire ok, il y a des choses auxquelles je dis non, vous voyez cette position qui est effectivement non, il y a des choses que j'arrête, il y a des choses desquelles je me protège pendant un temps, puis je ferme les yeux au monde extérieur et je me tourne vers le monde intérieur. Et ça rejoint le travail de ce chariot qui, avant de manifester, a besoin d'aller se mettre à l'écoute et prendre conscience des parties de lui, de celles qui tirent dans un sens, de celles qui tirent dans l'autre sens, de ce qu'il y a en nous, de paradoxal, de contradictoire, de conflictuel. Il y a des conflits en nous-mêmes et il est d'abord important de prendre conscience de ces conflits et puis de trouver le chemin de la réconciliation des forces qui nous habitent. Et pas la réconciliation parce que le plus fort gagne, mais la réconciliation parce que moi, dans mon self, moi, dans ma dimension courageuse, confiante, calme, compassionnelle, curieuse, moi, dans la dimension de qui je suis, moi, dans ma lumière, eh bien, je trouve comment mener, comment diriger, comment rassurer, comment écouter, comment concilier, comment trouver le chemin pour que ces différentes parties de moi puissent recevoir ce dont elles ont besoin, la guérison, être rassurées, etc., pour que leur énergie soit mise au service du projet du self, du projet de la dimension la plus lumineuse de moi-même. Donc un temps de pause pour se mettre à l'écoute et des parties et du self. Et pour cela, il y a effectivement cette écoute de l'intérieur.
Et puis, je tire la carte qui est sous le paquet pour voir où cette démarche nous conduit, où cette démarche nous mène. La force, le deuxième arcane majeur de ce tirage, qui va tellement bien avec ce chariot. D'ailleurs, c'est l'arcane qui le suit dans le Rider-Waite. C'est pas le cas dans le tarot de Marseille. Dans le tarot de Marseille, c'est la justice. Mais la force, c'est cette rencontre qui est mêlée d'autorité, mais aussi de douceur entre la partie, je pense que c'est vraiment le self, c'est la partie de moi qui est justement dans cette énergie de courage et d'aller à la rencontre du monde intérieur, et puis la partie peut-être sauvage, la partie qui me fait peur, la partie à laquelle j'ai peut-être essayé d'échapper jusqu'à maintenant de moi, qui est symbolisée par ce lion. Et vous voyez que là, on n'est pas dans la posture du dresseur avec le fouet, on est dans la posture de la création d'une intimité, de l'écoute tendre, compréhensive, mais en même temps, il n'y a aucune abdication de l'autorité. C'est la partie lumineuse qui a autorité sur la partie sauvage, mais la partie sauvage s'y soumet volontiers parce qu'elle sait qu'elle est accueillie. Elle est accueillie avec bienveillance, elle est écoutée, elle est entendue. Aucune des parties ne perd dans cette rencontre, parce que il y a vraiment à partir de là une collaboration entre l'énergie vitale, la force, la puissance de la partie sauvage, et puis la sagesse, la capacité de diriger les choses vers le but de la partie lumineuse, qui revient tellement bien parler de ce chariot. Donc, si je résume, c'est accepter le moment de pause dans lequel je vais aller regarder sous la surface, je vais tourner mon regard vers l'intérieur, je vais me mettre à l'écoute de l'intuition du monde intérieur et pouvoir rencontrer la partie peut-être de moi qui m'a fait peur jusqu'à aujourd'hui, la partie de moi que je n'ai pas eu le droit d'explorer, que je n'ai pas eu le droit d'incarner, dont je n'ai pas eu le droit à laquelle je n'ai pas eu le droit de donner de la place. Hein. Souvent, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec l'énergie vitale, avec l'énergie sexuelle, avec l'énergie, les forces primitives en nous, ces forces qui veulent grandir, mais qui des fois ne savent pas très bien comment le faire parce qu'elles ont tendance à faire péter les cadres. Et là, il y a la rencontre avec cette partie lumineuse et sage qui porte sur elle ce symbole de l'infini, qui dit « Vous êtes tellement plus que ce que vous croyez être. Il y a en vous une dimension tellement lumineuse qui est reliée étape après étape, qui est reliée à la source elle-même, à la source elle-même, au divin lui-même. Et cette rencontre, eh bien, elle permet cette manifestation où vous avez rassemblé dans cet arcane majeur du chariot le prince qui dirige son chariot dans la direction qu'il choisit, et puis les parties qui auraient tendance à tirer dans un sens et dans l'autre, le noir et le blanc, mais qui sont unis dans un même projet parce qu'il y a une sorte de réconciliation intérieure, il y a une intégration de toutes les parties de l'être. Voilà un beau tirage avec lequel je vous laisse. Et puis, j'espère beaucoup voir certaines d'entre vous lundi dans mon cours. Et puis, je vous dis tout le meilleur pour la semaine qui vient.